Ce magnifique récit auquel je vous convie est un projet qui est né en plusieurs étapes sur des années. Il m'a fallu d'abord avoir la chance de filmer un certain nombre de séquences de lynx pour avoir les images nécessaires à la réalisation d'un projet. Et c'est ainsi que Ghost, ce magnifique lynx mâle boréal, est né dans mon esprit d'abord et à l'écran ensuite. Mes dernières images d'un lynx remontent au printemps 2025. Les années se suivent mais ne se ressemblent absolument pas au niveau des rencontres. Je ne cherche pas particulièrement à voir et filmer un lynx, j'espère simplement lors de chaque sortie en nature d'avoir le bonheur de faire une ou plusieurs rencontres animalières. En 2025, j'avais même vécu une semaine complètement folle au printemps. Lors de 3 sorties nature en 4 jours, j'avais eu à chaque sortie une rencontre avec un voire même une fois 2 lynx. J'avais presque eu naïvement l'impression que finalement on le voyait souvent. En fait, je réalise que depuis cette fameuse semaine, je ne l'ai croisé qu'une seule fois et que cela fait déjà plus d'1 an. Donc, chaque rencontre est une chance unique qu'il faut vivre et savourer pleinement. Et si par bonheur on a la chance de la filmer, c'est fabuleux, car on peut la partager avec d'autres amoureux de la faune sauvage et la revoir. Je ne connais personne l'ayant vue au moins une fois qui n'a pas encore de l'émotion en parlant et les yeux qui brillent. En réalisant au printemps 2026 un clip vidéo qui utilisait mes images avec un filtre BD, j'ai commencé à imaginer quelque chose de plus précis. De plus, cela faisait de nombreux mois que je réalisais parfois la musique pour mes clips vidéo. Je me suis dit que cette fois-ci je pourrais me lancer dans un projet un peu fou. Réaliser entièrement tout un film, y compris la bande-son et le scénario. Avec comme but principal que celui-ci procure du plaisir et des émotions en le visionnant. Il devait aussi transmettre un message de sensibilisation quant au besoin de préserver cette incroyable biodiversité. J'ai commencé en avril 2026 et terminé en août 2026. Par contre, si je mettais le filtre BD sans le nuancer, les images perdraient trop en qualité. Surtout qu'il réagit très différemment selon la qualité et le nombre de détails présents sur l'image d'origine. Donc je branchais mon portable à un beamer pour avoir un grand écran et bien voir les nuances pour le réglage. J'ai réalisé comme à chaque fois tout le film sur mon portable avec eMovie. La bande son avec le logiciel Sonar de Cakewalk. Toutes les notes et les sons, en dehors de ceux pris dans la nature, ont été joués par mes soins, soit avec le clavier de l'ordinateur, soit avec ma flûte de pan, parfois avec une bouteille remplie en partie d'eau et aussi ma voix. C'est réalisé sans aucune partition, vu que j'ai tout créé et réalisé spontanément ou avec des morceaux réadaptés que j'avais écrits pour des clips. Avec le découpage du film en chapitres, j'avais ainsi un morceau à créer pour chacun de ces derniers. Hormis les filtres pour les images, aucune IA ou logiciel de traitement d'images n'a été utilisé. C'est vraiment un projet très artisanal et totalement amateur sans aucun conseil ou aide externe. Peut-être qu'il aurait mieux fallu. Non, je déconne. C'était aussi un défi pour moi de réaliser cela seul, sans aucune influence extérieure. Il correspond ainsi totalement à mes envies et inspirations du moment ainsi qu'à ma personnalité. J'assume entièrement tout ce qui est dit et présenté. Mais je me réjouis de pouvoir collaborer à nouveau prochainement si cela se présente avec des proches. Le fait de tout réaliser avec du matériel simple et accessible à tout le monde fait qu'il a certaines limites techniques et aussi de mon côté des connaissances limitées. Il y a donc bon nombre de défauts et d'imperfections. Que cela soit techniquement et aussi parfois dans la cohérence, principalement dans la présence de certaines fleurs ou feuilles automnales à des mauvais moments de l'année. Mais avec le réchauffement climatique, on voit déjà certaines fleurs printanières avoir une seconde floraison en automne. Donc il a peut-être hélas juste quelques années d'avance sur la suite. Mais pour le reste, cela suit réellement le déroulement de la vie d'un lynx mâle boréal et en cela le film est cohérent. On apprend aussi un tas de choses très intéressantes sur le lynx. Ce sont tous les aspects cités précédemment qui rendent le film si authentique. On y retrouve la même spontanéité que lors des rencontres animalières. Il y a aussi une forme de poésie dans les images et un style qui le place dans quelque chose d'inclassable. En tout cas, par rapport à tout ce que j'avais pu produire à ce jour. Un peu bande dessinée par certains aspects, un peu livre dans sa structure, un peu film animalier, un peu fable,
avec des touches d'humour, des petites références à des œuvres littéraires et de BD, des expressions revisitées, bref, il ne devrait pas laisser indifférent. Si on veut voir uniquement des images non travaillées, il faut directement se rendre à la partie bonus en toute fin de réalisation. Elle présente les 3 grands prédateurs terrestres européens que sont l'ours brun, le loup gris et le lynx boréal, avec les images d'origine que j'avais eu le bonheur de filmer. Cela ne prendra que 4 minutes au lieu des 73 minutes. Dans ce monde où l'on ne prend plus le temps de s'installer tranquillement devant un écran, ou alors pour scroller des sujets absurdes, d'influenceurs aussi lobotomisés que botoxés, je vous propose une vraie coupure. Une bouffée d'oxygène par procuration, en attendant que vous vous rendiez en personne dans cette belle nature. J'espère que vous prendrez le temps de le visionner dans son entier et surtout qu'il vous apportera plein d'émotions et beaucoup de plaisir. Car s'il y a quelque chose à retenir de toute sortie en nature, c'est le plaisir et le bien qu'elle nous apporte. Il n'y aura pas à chaque sortie un lynx, mais il y aura à chaque sortie quelque chose de beau et de surprenant que l'œil ou l'oreille percevra, voire bien souvent les deux en même temps. De mon point de vue, tous mes objectifs initiaux ont été atteints. Après, cela peut ne pas sembler très objectif vu que c'est moi qui dis cela. Mais je suis totalement sincère en vous disant que j'y ai mis tout mon cœur et mes tripes, toute ma patience, toute ma passion, un temps sans limite et surtout beaucoup de plaisir à réaliser Ghost. Au fur et à mesure de l'avancée, je voyais le projet grandir, prendre forme et j'avais hâte d'arriver à l'étape suivante et surtout au produit fini. Celui que vous verrez dans quelques semaines. Il me faut maintenant voir où, quand et comment. Si quelqu'un est intéressé en vue de le projeter, je peux déjà mettre à disposition une version échantillon en 360p car il est beaucoup moins lourd à transférer. Cette dernière permet d'avoir une bonne idée quant à cette réalisation. S'il y a de l'intérêt, on pourra voir ensemble pour que je mette à disposition la version Full HD de 1080p. Comme j'ai pu l'entendre dire, le but lorsqu'on réalise un film, c'est qu'il soit visionné. Surtout quand on voit le temps qu'il faut pour parvenir à réaliser un tel projet. Ici, je parle en milliers d'heures, réparties sur 10 ans. Que cela soit sur le terrain à filmer et à vite noter ou enregistrer des idées, des phrases, des mélodies, des paroles, etc., qui me venaient à l'esprit en me baladant, à la maison à trier les images puis effectuer le traitement de celles-ci, à réaliser le montage, à composer la bande-son, à effectuer les corrections au fur et à mesure des écoutes et des visionnages, etc. J'ai découvert notamment que ma voix n'était pas tous les jours la même, parfois un peu enrhumée, parfois plus rauque, qui portait moins ou plus, bref, un vrai casse-tête. Je me réjouis de pouvoir partager cela avec vous, de pouvoir sensibiliser les jeunes surtout, car ce seront eux les décideurs de demain et qu'il y a un sacré job. Nous autres les adultes, nous ne pouvons pas nous vanter d'avoir été très performants. Mais tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. C'est une phrase bateau, mais qui a un vrai fond de vérité. Car sans espoir dans les moments où tout ne se déroule pas bien, la vie n'est plus tant viable. Et quand elle va bien, il faut la savourer, la vivre pleinement et surtout garder une vision à long terme pour faire en sorte qu'il y ait encore et encore des raisons que la vie aille bien. Je me dis souvent que quand j'étais né en 1972, cela faisait à peine un an que des biologistes et des personnes porteuses d'espoir avaient eu l'idée de réintroduire le lynx en Suisse. Ce dernier n'aurait jamais dû disparaître de notre territoire, comme toutes les autres espèces d'ailleurs. Quelle arrogance de l'humain de croire qu'il est en droit de choisir qui peut vivre ou non sur soi-disant son territoire, alors qu'il n'a jamais eu plus ou moins de droits que les autres espèces. Mais là je m'égare. Revenons à 1971. Il y avait eu 16 lynx réintroduits dans un premier temps. Moi, qui depuis gamin était fasciné par les prédateurs et les félins notamment, n'aurais jamais pensé que 50 ans plus tard, j'aurais eu le bonheur d'en voir un en liberté. Et là, avec cette réalisation, il y a carrément le plus bel hommage que je pouvais lui faire. Même si lui, comme il le disait à un moment donné dans le film, il s'en tape comme du premier pissenlit de mon hommage. Il préférerait de loin qu'on lui laisse un avenir viable. Mais peut-être que ce récit amènera plus de compréhension et d'acceptation du monde sauvage dans notre vie de tous les jours. J'avais écrit une chanson et fait un clip vidéo intitulé
une vie en harmonie. Cela semble chaque jour utopique en voyant les nouvelles, mais j'ai envie de croire que cela serait possible. Vous imaginez un monde où l'on vit en harmonie, tant avec la nature qu'avec les autres nations, voisins, etc., où on partage le savoir et les connaissances pour tirer tout le monde vers le haut. Un monde où nos enfants auraient un bel avenir. Finalement, cela ne devrait pas être un rêve, ni un fol espoir, mais bien la réalité, non? À tout bientôt. Soit je l'espère dans une salle, soit sur votre écran TV avec le film prochainement présent sur ma chaîne YouTube Murise et Patrick Faune Diverse. Prenez bien soin de vous, des gens que vous aimez et de cette fabuleuse planète.